Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 79e édition du Salon de Genève qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Naturellement, Sport Prestige a fait le déplacement pour vous présenter cette édition 2009 qui, on l'espère, saura vous en mettre plein les yeux. Alors en effet, cette année, on aura pas mal de nouveautés très importantes. Et malgré le contexte de crise qui nous noircit un peu l'horizon depuis quelques mois, eh bien, force est de constater que le haut de gamme se porte bien. Rolls-Royce nous présente sa future entrée de gamme, Bentley se met au bioéthanol et Mercedes nous gratifie d'une première européenne et d'une première mondiale. Sur cette entrée en matière, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne visite. Genève cette année tout particulièrement, c'est un retour aux sources pour les amateurs d'automobiles d'exception. Exclusivité et très haut de gamme sont encore les deux notions essentielles du rendez-vous helvétique. Exclusif assurément à l'image de Rolls-Royce qui nous annonce sa future entrée de gamme avec la 200EX ou encore dans un autre registre Lamborghini qui ose encore optimiser le V12 de la Murcielago. La nouvelle venue se nomme LP670-4 Super Veloce en hommage au Miura et Diablo. Elle s'inspire outrageusement de la Raventon et offre comme son nom l'indique 670 chevaux. Le monstre expédie le 0 à 100 en 3 secondes 2 et revendique une vitesse de pointe de 340 km/h. Ferrari digère encore le lancement de la California et se montre plus sage. Les seules nouveautés seront représentées par un pack HGTE pour la 599 Fiorano. Seule différence, une calandre chromée, de nouvelles jantes de 20 pouces et un châssis légèrement revu. Plus sage, quoique une 599 XX réservée à un usage sur piste, dont le V12 6 litres a été porté à 700 chevaux, a également pointé le bout de son cheval cabré. Genève, c'est aussi des productions plus ésotériques. Spyker, petit constructeur néerlandais, nous a gratifié de la version de série de la C8 Aileron. Mélange des genres ou mélange de substances illicites, Spyker signe un équivalent automobile à l'art baroque, tendance aéronautique. On redescend sur terre, un peu plus loin, Porsche fait logiquement évoluer la 997 GT3, dernière de la gamme, à subir une mise à jour. Au programme, la cylindrée passe de 3,6 litres à 3,8 litres pour une puissance de 435 chevaux, soit un gain de 20 chevaux par rapport à la mouture précédente. La consommation reste inchangée et se cantonne à 12,8 litres au 100. Évidemment, on donne dans l'écologiquement correct comme on peut. Cette année d'ailleurs, les lancements les plus importants s'inscriront directement dans l'air du temps, comme Audi qui s'engage un peu plus dans sa politique de downsizing. Comprenez par là la réduction des cylindrées à l'image de la nouvelle S5 Cabriolet qui troque le V8 du coupé pour le V6 TFSI de la nouvelle S4. Toujours chez le groupe Volkswagen, un des événements majeurs du salon nous attendait chez un certain constructeur britannique au BLA. Donc je vous évoquais Bentley qui se convertit au bioéthanol avec cette Continental Super Sports. Super Sports, c'est un hommage à un mythique roadster Bentley de 1925. Ici, nous avons affaire en réalité à une Continental GT toute simple entre guillemets puisque le W12 6 litres carbure au bioéthanol et développe 630 chevaux, ce qui en fait la Bentley de série la plus puissante jamais produite. Elle reprend donc la base du coupé Continental mais s'en distingue notamment par un bouclier avant plus ajouré, des jantes spécifiques, des ouïes d'aération sur le capot et l'absence de place arrière. Le raffinement de l'habitacle cède un peu de place au sport avec des semi-baquets et du carbone à profusion. Outrageusement déraisonnable, la Continental Super Sport tentera de faire oublier son ADN en carburant au bioéthanol 85 et en diminuant ses émissions de CO2 de 70% par rapport à la Continental GT. On continue le crescendo en fortissimo avec Bugatti qui signe cette année le centenaire de sa production industrielle avec une énième déclinaison de l'Aveyron. Pas de changement sous le capot, le W16 reste inchangé, l'Aveyron centenaire s'offre simplement une teinte bleu mat et une calandre à effet miroir. On terminera cette première visite sur le dernier coup d'éclat Pagani qui signe un spectaculaire chant du cygne de la Zonda avec cette Zonda R dont le V12 de la CLK GTR a été porté à 750 chevaux. De l'audace, toujours de l'audace, Aston Martin a greffé le V12 de la DBS sous le capot de la Vantage, mais cela, on ne vous le dévoilera pas tout de suite. Sport Prestige vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite de ce Salon de Genève 2009.